L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. D'où venons-nous? Pourquoi vivons-nous? Et où allons-nous? De nombreuses personnes se sont posé cette question et ont désiré trouver la réponse, mais ils ne l'ont pas trouvée. Seule la Bible, qui est la parole de Dieu, possède cette réponse. La religion. Partout où l'homme est, les religions existent. Quel que soit le type de peuple, ce peuple possède une religion, contrairement aux animaux. Pourquoi donc? C'est ce que dit la Bible. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que l'homme a été créé en tant qu'être spirituel, différent des animaux. Et en tant qu'être spirituel, il a une nature qui cherche Dieu. Il y a un principe important dans la création et dans toutes les créatures de l'univers. Le poisson doit rester dans l'eau pour vivre. Les arbres doivent rester ancrés dans le sol pour vivre. Les oiseaux doivent voler dans le ciel. Et les animaux doivent vivre sur la terre. En accord avec ce principe, l'homme originel a été créé pour avoir le vrai bonheur seulement avec Dieu, le créateur de l'univers. Et de toutes les choses dans le monde, seul l'homme a été créé en tant qu'être spirituel à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit demeurer avec Dieu et au travers de cela, remplir la terre et la soumettre. Mais pourquoi l'homme n'est-il pas heureux? C'est parce que toute l'humanité est séparée de Dieu. Un poisson hors de l'eau ne peut pas survivre. De même, un arbre déraciné ne peut pas vivre. Si un bébé est séparé de ses parents, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas survivre seul. De même, l'homme ne peut pas être sincèrement heureux lorsqu'il est séparé de Dieu. Il ne peut jamais avoir de vrai sens ou de réponse à sa vie. C'est l'état caché de la séparation de l'homme et de Dieu. Plus un bâtiment est grand, plus son nombre est grand. Plus les gens qui ne connaissent pas Dieu atteignent le succès, plus grande est leur souffrance et plus profond devient leur vide. Bien qu'ils ne soient pas visibles, ils vivent leur vie confinés dans les entraves de la confusion spirituelle et des ténèbres. Les gens qui courent vers le succès vivent leur vie comme s'ils étaient leurs propres maîtres. Mais ils réalisent finalement qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire par leur propre pouvoir. Franchement, beaucoup de gens dans le domaine de la politique, de l'économie et de la culture comptent sur un pouvoir spirituel pour réussir dans le monde. Je peux vivre sans Dieu. Je peux réussir sans Dieu. Ils peuvent le croire, mais au moment où la tour de Babel est tombée, les choses spirituelles, émotionnelles et physiques se sont effondrées autour d'elle. Beaucoup de pays sous-développés et de pays confrontés à des difficultés dues à la confusion politique, économique, sont fortement influencés par le spiritisme et la divination.
En raison du désir inhérent de l'homme de rencontrer Dieu, les gens adorent des idoles tangibles créées à leurs propres mains et des idoles intangibles comme l'idéologie et la connaissance qui les conduisent plus profondément dans la désolation spirituelle. En conséquence, les grandes et les petites catastrophes abondent dans leur vie. Ils ne savent même pas la raison pour laquelle ils sont malheureux. Pourquoi le malheur vient? Ou pourquoi ils manquent de vrai bonheur et errent sans cesse? Liés par un destin auquel ils ne peuvent échapper par leur propre force, les gens tombent dans la superstition, l'idolâtrie, la divination et les expériences mystiques. Les personnes qui sont séparées de Dieu ne peuvent pas obtenir le vrai bonheur. À juste titre, il manque également de vrai repos. La nation se développe, l'économie prospère, l'environnement s'améliore. Mais les maladies mentales, comme la dépression, sont en hausse. Et les gens destinés à aller en enfer augmentent chaque jour. Les maladies, les difficultés financières, les problèmes familiaux et les problèmes physiques qui ne peuvent être compris continuent de se répéter. En fin de compte, l'individu, la famille et même la société demeurent dans la confusion. Oui, c'est insupportable. En fin de compte, les gens ne peuvent pas être heureux. Ce qui est pire, ce problème ne se limite pas à une génération. Il est transmis à la génération suivante. Pourquoi les gens sont-ils perdus dans ce problème inéluctable? Pourquoi les gens devraient-ils être heureux? Vivre une vie remplie de problèmes? Pourquoi? La Bible dit que les gens ont perdu tout bonheur et ont commencé à vivre des vies pleines de problèmes après avoir péché. Séparés de Dieu, ils se sont liés à l'autorité de l'être spirituel, Satan. La Bible déclare que les premiers hommes, Adam et Ève, ont été tentés par Satan en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi qu'ils ont péché, sont tombés dans la malédiction et finalement ont quitté Dieu pour se soumettre à la domination de Satan. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible nous dit que l'homme ne peut absolument pas résoudre ce problème par lui-même. Cependant, les prophéties concernant la venue du Sauveur ont été annoncées plus de 400 fois dans l'Ancien Testament. La première de ces prophéties est la promesse de Genèse 3,15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. En outre, il est prophétisé que le Sauveur viendra pour résoudre tous les problèmes de l'homme en répandant son sang, en mourant à sa place et en détruisant toute la puissance de la mort et de l'enfer en ressuscitant. Ce fait est relaté dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le Nouveau Testament révèle l'accomplissement de ces prophéties et témoigne que Jésus, le Fils de Dieu qui est sans péché, est venu comme le Christ, le Sauveur du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En grec, le mot Christ signifie oint. Cela représente les trois fonctions qu'occupait le roi, le prophète, le sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il est le vrai prophète
qui a ouvert le chemin pour que l'homme séparé de Dieu rencontre Dieu. Il est le vrai sacrificateur qui a résolu tous les péchés de l'homme et les désastres qui en ont résulté sur la croix. Il est le vrai roi qui a complètement détruit l'autorité de Satan et l'autorité de l'enfer qui est le fond de ce problème. Et tout comme il est prophétisé dans la Bible, il est mort et ressuscité selon les Écritures. Nous pouvons recevoir le salut et devenir enfants de Dieu en croyant du cœur et en confessant de la bouche que Jésus est venu comme le Christ. Lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur et acceptons Jésus-Christ, nous rencontrons Dieu. Nous sommes éternellement libérés de la condamnation et de la malédiction et nous vivons une vie de vrai bonheur en tant qu'enfants de Dieu. Si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes immédiatement libérés de la loi du péché et de la mort. À partir de ce moment, l'Esprit de Dieu entre dans nos cœurs, il fait de nous des enfants de Dieu et il est avec nous éternellement et bénit nos vies. Puisque Dieu est notre Seigneur, nous pouvons vaincre le monde et Satan. Maintenant, vous pouvez faire cette prière pour inviter Dieu dans votre cœur. Priez comme ceci. Dieu vivant, merci pour ton amour incroyable et ton plan de salut. Je réalise maintenant que je suis un pécheur séparé de toi et que j'ai vécu sous l'autorité de Satan. Je me repens. J'ouvre mon cœur et j'accepte Jésus, le Christ Sauveur, comme mon Seigneur et mon Dieu. Merci de pardonner mes péchés et de me sauver. À partir de maintenant, aide-moi à obéir à ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Moi, je suis dans une famille catholique et très jeune, j'ai commencé à partir à l'église catholique avec mes parents. Et on avait l'habitude d'aller devant les statues pour prier et allumer les bougies. Parce qu'on voulait quoi? La protection, le bonheur et la paix. Mais malgré cela, dans ma famille, beaucoup de problèmes sont arrivés. Et mes parents n'arrêtaient pas de se disputer. Quand j'avais 8 ans, ils ont divorcé. C'était très difficile pour moi, ma famille, mes frères et sœurs. Et ma mère s'est remariée et c'était encore très difficile parce que je m'entendais mal avec mon beau-père, donc d'autres problèmes encore sont venus. Quand j'avais 12 ans, mon père a accepté Jésus. Mais moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En plus, pour moi, on croyait déjà en Dieu. Mais en plus, moi, ça m'intéressait. Je voulais m'amuser. Et au lieu d'aller à l'école, je partais avec mes amis pour faire des bêtises. C'est comme ça qu'à 13 ans, j'ai commencé à fumer. À 15 ans, j'ai commencé à boire. Et à 17 ans, j'ai commencé à prendre de la drogue. J'étais très rebelle. À 17 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école. Et je suis parti de chez mes parents à 18 ans. Je suis parti vivre chez quelqu'un d'autre. J'étais avec une bande d'amis avec qui on se battait avec d'autres bandes. Et 3 de mes amis sont morts avec des coups de couteau. Moi-même, j'ai poignardé une personne un jour, mais cette personne n'est pas décédée grâce à Dieu. On faisait beaucoup de bêtises, trafic de drogue, trafic de chèques volés, des cambriolages, beaucoup de choses comme ça.
Ma mère souffrait beaucoup. Ma famille souffrait beaucoup. Ma mère même m'a dit qu'elle ne pouvait pas dormir. À chaque fois qu'elle entendait justement l'ambulance, elle pensait que c'était moi qui était mort. Je faisais beaucoup souffrir ma famille, mais je souffrais aussi beaucoup moi-même. J'avais beaucoup de problèmes intérieurs. Je faisais comme si j'étais fort, mais je me sentais très mal à l'intérieur. Et je ne savais pas pourquoi. Une fois même, j'ai fait une crise d'angoisse et je suis parti à l'hôpital pour ça. Mais un jour, j'ai entendu que Dieu m'aimait. Un jour, j'ai compris que si mes problèmes dans ma famille continuaient comme ça, c'est parce que j'étais séparé de Dieu. Et que donc j'étais esclave de Satan, comme tous les hommes. J'ai compris que la manière que Satan a trompé Adam et Ève, en leur faisant croire que s'ils mangeaient le fruit, ils pouvaient devenir comme Dieu, c'est la même manière qu'il trompe encore l'homme aujourd'hui. Parce qu'en fait, il voulait leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et c'est exactement la pensée que j'avais. Et j'ai compris que tous les hommes qui étaient séparés de Dieu sont automatiquement esclaves de Satan et n'ont pas le choix que de tomber dans l'idolâtrie. Et c'était le cas de ma famille. Ils n'ont pas le choix que de tomber dans la dépendance, comme moi. Rapidement, je suis devenu dépendant de l'alcool et de la drogue. Chaque jour, quand je me levais, il fallait que je puisse consommer la drogue. Et toute la journée, je prenais la drogue, l'alcool. Ça a duré 8 ans. Et c'est aussi pour ça que beaucoup ont des problèmes psychologiques, comme moi aussi. J'ai compris que beaucoup de cas de maladie viennent de ce fait-là aussi. Ce jour-là, j'ai compris une chose importante. Si je mourais comme ça, j'allais en enfer. Et non seulement cela, mais la malédiction allait continuer de génération en génération. Et que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'accepter Jésus-Christ. Ce jour-là, j'ai accepté Jésus. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai reçu vraiment l'amour de Dieu. La paix entre dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui était très haineux. J'avais la haine. Très colérique. J'étais très anxieux. J'avais beaucoup de rancune. Mais ce jour-là, tout ça est parti. Tout ça est parti et à la place, j'ai reçu de la compassion. Je voulais une seule chose, c'est partager cette bonne nouvelle à tout le monde. J'ai parlé de cela à ma famille. Presque tout le monde a accepté le Seigneur. J'ai parlé de ça à mes amis aussi, ils ont accepté Jésus. J'ai parlé de ça aussi à des anciens ennemis qui ont aussi accepté Jésus. Et ma mère m'a dit que depuis, elle a reçu la paix aussi. Ma famille a complètement été transformée. Et mon seul désir aujourd'hui, c'est de prêcher l'évangile. Mais il y a une chose importante que je voulais dire. Si j'ai pu écouter cette bonne nouvelle, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, c'est ma femme aujourd'hui. Si j'insiste là-dessus, c'est pourquoi Dieu travaille au travers des rencontres. Mon père aussi, quand il a accepté Jésus, c'est à travers une rencontre. Et aujourd'hui encore, si on s'est rencontrés, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu connaît votre vie, Dieu connaît votre cœur, et il veut changer tout cela. Au travers de cette prière qui dure une seule minute, votre vie, votre destin, le destin de votre famille va être transformé. Maintenant, le choix vous appartient.